Vendredi 23 h, contrôle routier sur la zone du Cap d'Agde. La police nationale a décidé de se montrer en nombre dans ce secteur devenu agité ces dernières semaines. Quelques minutes plus tard, la patrouille de nuit de la police municipale vient au contact de la police nationale. L'occasion de se partager la surveillance nocturne de la ville. Un vaste territoire de 50 km² couvert seulement par 2 patrouilles mobiles, l'une nationale, l'autre municipale. Sur la commune, policiers nationaux et municipaux ont pris le parti de collaborer. La police municipale agatoise n'est pas armée. 37 hommes, le double en été, se relaient en ville pour patrouiller 24 h sur 24, à pied ou en voiture. Mission prioritaire, surveillance et prévention. Interdiction de contrôler les identités ou de verbaliser. Cette voiture s'est engagée dans un sens interdit. Pour sévir, le policier municipal devrait faire appel à la police nationale. Sur le terrain, surtout la nuit, la police municipale se trouve parfois la première, sur les lieux d'une rixe ou d'un flagrant délit de vol. En ce cas, la consigne est formelle. Nous, on ne doit pas intervenir normalement, sauf certains cas, évidemment, le légitime défense, bien évidemment, et d'assistance à personnes âgées. Le reste du temps, ça dépend ce que c'est, on avertit, on renseigne le commissariat, et c'est eux qui interviennent. Voilà. Et nous, on est là, le cas échéant, pour leur prêter main forte. Voilà. Si on rencontre un vol, on est obligé d'avertir, mais on est obligé aussi d'intervenir dans certains cas. Donc il faut voir, bon, quand on n'est pas armé, c'est assez difficile. En cas de danger, le policier municipal doit se défendre sans porter de coups. Sa seule arme, un bâton de défense appelé tonfa. Ça évite de frapper. On essaye surtout d'immobiliser la personne et de le rendre surtout dans toute son intégrité physique à la justice. Bon, ça, c'est notre mission. Quelque part dans Agde, en un lieu discret, voici le centre superviseur urbain. Une technologie vidéo confiée par la mairie à sa police municipale, voici 2 ans pour sécuriser la commune. Cette régie pilote 24 h sur 24 les 18 caméras implantées en ville sur des sites sensibles. Agde, 20 000 habitants l'hiver, passe à 200 000 résidents l'été. Un afflux touristique qui fait flamber la délinquance. Cet outil vidéo est mis à disposition de la police nationale. Il sert à la police nationale au niveau de la délinquance, au niveau du flagrant délit, j'allais dire. Et ils ont chez eux un moniteur qui leur permet de récupérer toutes les images que nous leur envoyons ou qu'ils souhaitent qu'on leur envoie. Et nous avons une intrusion bibliothèque à l'école Jules Verne, Cap d'Agde. Démonstration. Dans cette bibliothèque, reliée au centre superviseur, une alarme vient de se déclencher. C'est d'abord une patrouille municipale qui se déplace. En régie, les opérateurs suivent le déroulement des événements. Arrivés sur place, les policiers municipaux évaluent la nécessité d'appeler la police nationale à la rescousse. Vas-y, Alphavem. Oui, nous avons fait le tour du bâtiment, nous allons rentrer à l'intérieur, nous allons arrêter l'alarme. Ok, reçu. Fin de l'alerte. Tout rentre dans l'ordre. Pour cette fois, pas d'intervention de la police nationale. Tout est resté calme sur ce moniteur de contrôle installé au commissariat par la police municipale. Un dispositif qui permet à la police nationale d'observer en temps réel une situation critique et de mieux coordonner une intervention en cours. Hors crise, les 2 polices essaient de se répartir les tâches. Chaque jour, le patron de la sécurité d'Agde et le commissaire se réunissent. En dépit de quelques grincements, ils encouragent leurs troupes à collaborer. C'est vrai qu'il y a, heureusement, qu'il y a des coups de gueule, comme on dit, tant mieux. Hein, tant mieux. Il ne faut pas se dire que tout est merveilleux, tout est beau. Des fois, on a des coups de gueule, mais je dirais que c'est l'événement qui soude les hommes. Et face à un événement difficile, on n'a pas le temps d'avoir d'état d'âme. On se serre les coudes. La police nationale, elle aussi, patrouille. Avec seulement une vingtaine d'hommes, difficile de surveiller 36 000 résidences inhabitées l'hiver. Pour la police nationale, les municipaux sont utiles. En tant que chef de poste, j'ai déjà envoyé la municipale sur certaines petites missions. Bon, je dis bien certaines petites missions. Hein. Lorsque nos voitures sont prises, je les ai envoyées sur du bruit, sur les quais, les choses comme ça. Ça, ils peuvent très bien assurer. Quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est un fait qu'on ne va pas envoyer la police municipale. Côté police nationale, on tient à ses prérogatives. La collaboration, d'accord, à condition que les missions des municipaux ne s'élargissent pas trop. Bon, je m'entends avec eux, hein. Je ne pense pas avoir de problème avec eux.
Maintenant, comme je dis, bon, chacun a sa place, quoi, et puis tout ira pour le mieux. L'une des tâches que personne ne dispute à la police municipale, c'est l'îlotage. L'immersion dans la population à l'écoute des Agatois. Une mission de prévention et de sécurisation. Jusqu'en 1989, les policiers municipaux d'Agde étaient armés. Par décision du maire socialiste, ils n'ont plus de pistolet à la ceinture. Ce qui est mission de jour, l'arme n'est pas nécessaire. Bon, il est certain que sur certaines missions de nuit, il serait préférable qu'on soit armé. L'armement, un thème de discussion qui ferait vite monter la tension entre police municipale et police nationale. L'arme de poing, c'est avant tout la prérogative des policiers nationaux. Et pour certains d'entre eux, la seule garantie de ne pas multiplier des milices armées incontrôlables. Sur ce sujet, devoir de réserve oblige, ce gardien de la paix préfère quitter sa tenue de policier pour s'exprimer. L'armement, c'est un faux problème, parce que sur une mission qu'ils ont à accomplir, ils n'ont pas à être armés. Comme tout individu, ils constatent un crime ou un délit, il doit essayer d'interpeller la personne et de faire appel au service de la police. Même nous, vous savez, on est familiarisés avec des armes, et malgré ce, bon, on a toujours peur de sortir l'arme, pas peur, mais disons, mais on hésite toujours à sortir l'arme parce que c'est vraiment dangereux. L'avant-projet de loi du ministère de l'Intérieur tente à désarmer les polices municipales. Mais il y est aussi question de leur confier une arme pour des missions exceptionnelles. Cet ancien militaire qui dirige la police municipale d'Agde revendique le droit de porter une arme sous certaines conditions. L'armement des policiers municipaux ne doit pas poser plus de problèmes que d'armer aussi bien un militaire qu'un gendarme ou qu'un policier national. Bon, c'est une question de formation. Alors, si une personne pose problème, on l'éloigne de la possibilité de porter un armement. Mais on ne va pas désarmer toute une police pour une seule personne. Aujourd'hui, en l'absence d'un texte de loi précis sur le port d'armes des policiers municipaux, Agde préfère garder sa police désarmée. Les patrouilles de nuit, elles, se poursuivent. Encore un aspect du travail des polices municipales qu'une future loi devra clarifier.